Bonsoir à toutes et à tous. Encore une fois, je suis très heureuse que vous soyez là toutes et tous. Et ce soir, nous allons parler de notre produit de sport. Et je vais sans plus tarder donner la parole à Andreas et à Michael. Et j'espère que cette formation de ce soir vous sera très agréable et intéressante. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour notre formation de ce soir pour le Fast Forward Train. Donc, je suis heureuse que tout le monde soit là. C'est une belle soirée d'été et c'est pas évident que tout le monde se mette devant l'ordinateur. Donc, je suis très enthousiaste de pouvoir prendre la parole devant un auditoire aussi motivé et j'espère que je pourrai vous apprendre davantage de choses sur Fast Forward, vous présenter les avantages du produit et puis nous allons commencer. Donc, je vais lancer ma présentation. Alors, je regarde maintenant. Ah oui, le problème, c'est qu'il ne faut pas que je couvre le texte avec les participants. Si vous ne voyez pas le texte, vous pouvez aussi cliquer sur minimiser les participants. Donc, en fait, donc atteindre de nouveaux objectifs avec Fast Forward Booster de pré-entraînement. Alors, le fast forward, je peux vous montrer ce qu'on peut atteindre avec. Et puis, Michel vous donnera davantage d'exemples de son expérience pratique. Et nous allons nous lancer sans plus tarder dans le sujet fast forward. Donc, c'est un complément alimentaire qui est basé sur un concept en trois phases. Et pourquoi trois phases? Eh bien, parce que la composition, en fait, les ingrédients sont assemblés de manière à avoir des ingrédients qui vont avoir un effet positif sur la performance ou qui vont préparer plutôt le corps à la performance sportive. Il y en a d'autres qui vont améliorer la performance lors de l'entraînement. Et puis, nous avons également des substances qui vont vous rendre plus endurante ou endurant, d'où les trois phases: préparation, amélioration de la performance et endurance. Et puis, il y a différents principes actifs. Il y a des acides aminés, des extraits de plantes, ainsi que des vitamines et des minéraux. Et ce ne sont pas les trois phases, hein, ça ne correspond pas aux trois phases. Donc, quand je parle de trois phases, il ne s'agit pas directement des ingrédients. Nous allons maintenant voir. Donc, Fast Forward, ce n'est pas un complément alimentaire classique, mais plutôt un produit de style de vie, un produit lifestyle. Donc, je l'ai déjà dit, c'est très important parce que il faut avoir changé notre attitude et nos modes de pensée par rapport aux compléments alimentaires pour tous ceux qui les utilisent et pour les autres qui proposent, recommandent et vendent ces compléments alimentaires. Les compléments alimentaires aujourd'hui, ce ne sont plus seulement des produits qui sont destinés à compenser une carence. On peut plutôt les utiliser à d'autres fonctions d'après nos connaissances modernes sur les différentes composants peuvent permettre de nous rendre plus performants. Et nous savons que la recherche sur l'entraînement nous a appris comment la prise ciblée de certains macro- et micronutriments ainsi que de différents aliments végétaux peuvent optimiser le métabolisme de manière à ce que nous soyons vraiment plus performants. Et ce qui est très important ici, c'est pas du dopage, hein, ça n'a rien à voir avec un dopage. Ce que nous essayons ici de faire, c'est de tirer le maximum de notre corps, de ce qu'il peut fournir sur la base d'une alimentation optimisée. Et je tiens à souligner que je suis toujours surpris de voir qu'il y a aussi beaucoup de sportifs de haut niveau qui ne se consacrent pas au sujet de l'alimentation. Ils pensent à se doper avec toutes sortes de substances, de saletés, excusez-moi, mais on ne peut pas utiliser un autre terme, donc qui sont censés accroître la performance, alors qu'ils pourraient déjà étudier leur propre alimentation pour voir comment optimiser d'abord, dans un premier temps, leur alimentation. Un exemple qui est vraiment frappant chez les sportifs,
Bon, il y a une carence alimentaire qui est très répandue. Par exemple, ceux qui font du saut à ski, vous savez qu'ils doivent faire très attention à leur poids. Et la même chose pour ceux qui font de la gymnastique au sol, ils se sous-alimentent pour pouvoir respecter leur impératif en termes de poids. Et de ce fait, il y a des carences, il leur manque des aliments, normalement des micro-aliments et des éléments traces ou des oligo-éléments. Ils sont en carence et après, eh bien, tout d'un coup, ils ont un trou dans la performance et puis également, cela peut poser des problèmes de santé. Donc, pour la nourriture, l'alimentation, le corps des sportifs a des besoins importants, des questions de santé, mais aussi de pouvoir être performant sur le long terme. Et je suis toujours étonnée de voir que des personnes dont le corps constitue véritablement le capital, y accordent aussi peu d'importance et accordent aussi peu d'importance à leur alimentation. Il y a des sportifs qui sont des exemples, donc le malheureux Michael Schumacher qui a eu un grave accident de ski, et bien pendant sa carrière active de coureur, il faisait très attention à son alimentation. Donc, pour savoir comment être en performant et en bonne forme. Donc, avec différents éléments nutritifs, on peut faire évoluer les choses de manière positive et ce n'est pas du dopage, j'insiste. Ce qui est important dans toute cette histoire, c'est que si on travaille avec des compléments alimentaires, il ne faut pas brûler le corps, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lui faire dépasser un point d'épuisement. Vous connaissez peut-être cela. Au niveau de médicaments chimiques, il y a des médicaments qui sont stimulants, on continue à faire des choses, on sait ce qui va faire aller le corps au-delà de ses limites. Et puis, donc, si on a pris des médicaments, les stimuler, on continue, alors que le corps ne peut plus. Et cela peut avoir des conséquences très graves pour la santé. Même. Et donc, avec les compléments alimentaires tels que nous les utilisons et comme nous les utilisons, ça ne se passera pas. Cependant, il est important que ces sensations positives pour le corps, donc il faut avoir un dosage sage. Si on prend des compléments alimentaires, on se sent super bien, on voit qu'on peut être performant. Eh bien, bon, il y a une certaine euphorie qui s'installe, mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas tomber dans l'exagération parce qu'on peut faire trop d'efforts, on peut avoir des fissures ou des petits déchirements des fibres musculaires. Donc, il ne faut pas exagérer, aller au-delà d'un entraînement sain et d'une musculation saine. C'est très important. On peut être plus performant, on peut en faire davantage, mais il faut respecter une règle, d'être pour l'entraînement, de ne pas exagérer. Nous allons maintenant regarder les ingrédients qui sont essentiels dans Fast Forward. On a donc l'acide aminé, L-tyrosine, bêta-alanine. Nous avons de l'acétyl L-carnitine, de la citrulline, de la glycine, de l'arginine, de la taurine. Nous avons également un extrait d'orange amère et également un extrait de Garcinia cambogia. Alors, il manque le cas dans l'allemand. Nous avons également un extrait de racine de ginseng sibérien, mais également un extrait de thé fer, caféine, magnésium. Et donc, il y a des extraits de plantes, des acides aminés, et puis il y a une vitamine dans la composition. Donc, il y a aussi du magnésium, du zinc et de la niacine. Alors maintenant, quelles sont les fonctions de ces différents éléments? Eh bien, nous savons que si l'on administre un acide aminé qui est la tyrosine, cela peut renforcer l'attention et la performance quand on est en cas de stress, donc pour une performance physique. Mais bon, ça soutient l'attention. Par exemple, c'est intéressant pour des sports pour lesquels il faut se concentrer. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement une performance physique, il faut aussi se concentrer. Je pense notamment peut-être au tir à l'arc, au biathlon. On a donc une performance physique à donner, mais il faut aussi se concentrer pour le tir et pour tirer, pour bien viser. Ce sont des exemples où l'attention est requise. Nous avons également le bêta-alanine, qui est un acide aminé qui va
accroître le taux de L-carnosine. La L-carnosine, c'est une substance qui favorise la performance et l'endurance. Donc, on est plutôt dans les phases 2 et 3, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir plus de performance et puis avoir plus de performance sur un temps plus long. Il y a également de la carnitine. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de carnitine, qui est un ingrédient apprécié dans les recettes ou les formules, également pour le sport, où il y a besoin de force, mais ça va aussi favoriser le transport des acides gras vers les mitochondries, qui sont les centrales énergétiques de nos cellules. Et puis, vous le savez peut-être, nous avons de petites unités fonctionnelles dans nos cellules, les mitochondries, qui produisent l'énergie nécessaire aux cellules. Et si les mitochondries fonctionnent bien, les cellules peuvent fonctionner, peuvent travailler. Et cela a un effet positif, qu'il s'agisse des cellules musculaires, des cellules du myocarde. Et en tout cas, cela permet de produire de l'énergie pour des performances sportives. Donc, il faut que les mitochondries fonctionnent bien et fournissent l'énergie requise. Mais nous avons également comme autre acide aminé la citrulline, qui est intéressante parce qu'elle elle participe de la formation du monoxyde d'azote, qui est un élément messager chimique qui dilate les vaisseaux. Et c'est très important parce que cette dilatation des vaisseaux, la vasodilatation, cela améliore la circulation sanguine et l'approvisionnement des tissus en oxygène pendant l'activité sportive. On sait qu'on a besoin de plus d'oxygène, donc c'est important notamment pour les muscles du squelette, les muscles squelettiques quand on fait du sport. La citrulline maintient aussi le taux d'arginine élevé pendant plus de temps dans le corps. Et je vais passer le point suivant, je vais passer directement à l'arginine. L'arginine, en fait, c'est l'acide aminé qui est la substance de départ pour ce monoxyde d'azote qui est un messager chimique. Donc, la L-citrulline et l'arginine fonctionnent main dans la main. C'est une excellente combinaison de principes actifs qui consiste donc à ce qu'on ait davantage un taux élevé d'arginine plus longtemps. Et donc, c'est à pouvoir envoyer le facteur de vasodilatation. Nous avons également la glycine, qui est le deuxième acide aminé le plus fréquent dans notre corps et qui est important, entre autres, pour la construction et régénération des structures qui contiennent du collagène, les fascias, la peau. Et donc, c'est un acide aminé qui est très important pour la formation de tissus musculaires, les fibres, la régénération du système musculaire et immunitaire également. Alors là, c'est vraiment un ingrédient très utile que contient Fast Forward et qui, pendant la performance sportive, fait quelque chose pour les muscles, mais également par après pour la régénération. La taurine, beaucoup la connaissent, c'est une substance qui renforce le cœur, qui donc renforce les performances cardiaques et favorise l'endurance. La taurine est un antioxydant, donc protège les cellules. Et c'est un ingrédient que nous pouvons former nous-mêmes dans le corps, mais qui, en tant que complément alimentaire, si on le prend, peut améliorer notre performance. Et puis, nous allons passer maintenant au premier extrait de plante, un extrait d'orange amère. Alors, on sait, d'après des études, que ces extraits d'orange amère peuvent favoriser la combustion des graisses, ce qui va également augmenter la performance sportive. Et puis, j'avais attiré votre attention sur le fait que les extraits d'orange amère que nous utilisons sont exempts de synéphrine, parce que vous avez peut-être déjà entendu dire que les extraits d'orange amère peuvent contenir cette substance, et la synéphrine est une substance qui peut vraiment
stimuler les gens. Il y a même des gens qui réagissent par de la tachycardie s'ils prennent de la synéphrine. C'est pourquoi les extraits d'orange amère sont contestés et controversés. Mais nous pouvons garantir que nous avons un extrait d'orange amère qui est exempt de synéphrine et c'est très important de le souligner. En outre, par le passé, la synéphrine donc, était considéré comme l'élément actif qui favorise la combustion des graisses, mais nous avons pu prouver, études à l'appui, que ce n'était pas le cas, que c'était les autres éléments. Donc, c'est-à-dire que l'extrait d'orange amère sans synéphrine peut favoriser la combustion des graisses. Il ne faut pas avoir peur qu'il y ait des substances qui auraient des effets indésirables. Parce que si les questions de doping, la synéphrine est une substance qui est interdite et qui est vue d'un œil très critique, mais il n'y en a pas, je le souligne encore une fois, dans notre produit. Et puis ensuite, il y a la Garcinia cambogia. C'est un fruit qui contient de l'acide hydroxycitrique qui peut empêcher la formation de graisse ou l'accumulation de graisse. On va avoir plus d'avantages, enfin plus d'énergie qui est fournie au corps pour la brûler et pendant la performance sportive ou l'activité sportive. Et puis ensuite, nous avons le ginseng de Sibérie. C'est une plante qu'on appelle adaptogène. C'est un terme technique qui caractérise les plantes et les extraits végétaux qui permettent de rendre notre corps plus résistant au stress et qui lui permettent de s'adapter au stress. C'est très intéressant parce que le sport, et notamment le sport intensif, c'est également une forme de stress puisqu'il y a donc des substances chimiques qui sont, sécrétées dans le corps, dopamine. Et donc, si on doit rester en bonne santé, même si on a un stress sain, entre guillemets, c'est tout de même un stress pour l'organisme. Et bon, adaptogène, cela veut dire que donc ça permet de mieux résister au stress, non seulement durant l'activité sportive, mais aussi dans la vie de tous les jours. Et donc, ça s'oppose à la baisse de performance. Alors, nous avons également de l'extrait de thé vert. Et bon, je crois que tout le monde le sait, que c'est très bon pour la santé parce qu'il y a beaucoup d'antioxydants. Le thé vert protège les cellules et stimule la performance aussi. Et dans le sport, donc il y a des radicaux libres qui sont libérés, qui sont donc davantage qui sont produits et cela peut endommager les cellules, donc il faut les protéger. Il y a également de la caféine et on sait aussi de la caféine qu'elle peut stimuler les performances. Par le passé, la caféine était aussi mise sur la liste des substances à observer par les agences antidoping parce que ce n'était pas clair. Si on interdirait la caféine, maintenant, on a abandonné cette idée. La caféine est autorisée et son effet de stimulation des performances est prouvé. Il faut savoir que cet effet peut diminuer. Donc, si on en consomme beaucoup, si je bois 2 litres de café par jour, et si je consomme beaucoup de caféine, et si ensuite je prends encore de la caféine en plus, eh bien l'effet ne sera plus que très faible. La caféine ne fait beaucoup d'effet que si on en prend peu auparavant aussi. Donc si par exemple je fais du sport en début de soirée et j'ai déjà bu du café toute la journée, eh bien la caféine ne va plus me stimuler autant, ne va pas apporter beaucoup plus de performance que si puisque j'en ai déjà consommé beaucoup dans la journée, alors que si je n'en avais pas consommé du tout, elle va faire beaucoup plus effet. Pour ce qui est maintenant des vitamines, alors de la vitamine, c'est la vitamine B3, la niacine, qui est très intéressante quand il s'agit de performance, puisqu'elle va contribuer à un métabolisme énergétique normal et à réduire la fatigue et l'épuisement. Là encore, c'est un ingrédient très judicieux puisque cela va compléter le tout. Alors, ce qui ne doit pas manquer, c'est le magnésium, à mon sens, pour la fonction musculaire. C'est important pour les nerfs et pour les métabolismes énergétiques. Et le magnésium, c'est, je dirais, le minéral anti-stress.
Donc ici, le sport, c'est un stress physique, corporel, et c'est pourquoi il est très important de prendre des minéraux, notamment le magnésium, qui est dans la recette de Fast Forward. Et en dernier, mais pas le moindre en termes d'importance, c'est le zinc. Donc c'est un oligo-élément qui est important pour le métabolisme énergétique, mais également pour le système immunitaire. Et surtout, le zinc protège les cellules du stress oxydatif. Là encore, c'est un ingrédient important et le zinc, on peut en former dans la sueur. Alors, il y a une très petite quantité de zinc dans Fast Forward. Donc, il y a des oligo-éléments. Donc, si on a un dosage plus élevé, ça peut être mauvais pour le corps. C'est une ironie de la nature. Donc, les oligo-éléments, les éléments traces, nous en avons besoin. On peut en prendre en complément alimentaire, mais pas trop parce que sinon, ça peut avoir des effets délétères ou négatifs. Et donc, c'est pourquoi il faut avoir un dosage bien soigneusement étudié. Alors, ce qui est important, si on utilise plusieurs produits, il faut que les produits aillent bien entre eux. Il faut savoir il faut pouvoir combiner les produits sans risquer d'avoir un surdosage. Et c'est pourquoi il ne faudra pas vous étonner pour la quantité de zinc. Cela suffit pour avoir un effet, mais nous voulons éviter nous voulons faire en sorte que toute la gamme de produits soit sûre et qu'on puisse combiner les différents produits entre eux, d'où cette faible quantité de zinc. Voilà, c'était vraiment en peu de mots et de slides les ingrédients de ce produit. Donc, je pense que ce sera plus intéressant d'en apprendre sur les expériences pratiques et sur d'avoir le retour de Michael Sneota. Donc, dans un premier temps, merci de votre attention. Mais on n'en a pas fini et maintenant on va passer directement la parole à Michael qui va nous parler de son expérience personnelle dans la pratique. Bonsoir, je suis heureux que tu sois là et je te repasse la parole. Michael, tu peux activer ton micro toi-même, hein. Il faut que tu allumes ton micro. Alors, ben écoute, on t'entend, oui, et enlève ma présentation. Je pense que vous m'entendez. Alors, concernant mon expérience avec Fast Forward, alors c'est vraiment giga. Donc, pendant la présentation a montré ce que le produit permettait de faire. Et pour moi, c'est important. Bon, alors, c'est la pratique. Et au cours des dernières semaines et mois, j'ai vraiment fait une expérience très positive pour moi-même. Alors, si ça t'apporte quelque chose à toi-même, eh bien, tu peux être enthousiaste. Et j'ai essayé pendant 3 semaines, j'ai testé avant, pendant et après le training, l'entraînement. J'ai commencé à me dire, bon, quel est l'effet sur mon corps, comment ça fait effet l'après-midi, le matin, le soir. Et puis, au niveau de ta dépense physique, quand tu dépenses physiquement, quels sont les effets? C'est très intéressant de voir à quel moment, quel effet ce produit. Et je dois dire que moi, ça m'apporte le plus si je prends le fast-forward à peu près 1 heure avant l'entraînement, mais par petites gorgées, c'est-à-dire que je me fais une bouteille de 500 millilitres et puis je vais le boire petit à petit sur 1 heure parce que quand on prend une grande quantité d'un coup, le corps peut moins bien assimiler. J'essaie toujours de prendre des petites gorgées, de faire des 50 à 100 millilitres et puis toutes les 10 minutes, je bois une gorgée. Et c'est comme ça que je vois le meilleur effet de Fast Forward sur moi. Et ce qui est très bien aussi, c'est la niacine. Je le sens au niveau de ma peau, je sens que ça picote. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se font dans le corps. Et je me dis, eh bien là, maintenant, je vais pouvoir démarrer
J'arrête à peu près 10 minutes avant de passer à l'entraînement intensif. Donc, je laisse le produit faire effet sur mon corps. Et puis, pendant l'entraînement, et puis, Andreas a raison, si on surdose, il faut faire attention. Si on fait un entraînement ciblé, donc au bout de 20 minutes, au bout de 30 minutes, il faut prendre le temps quand on boit avant pour le faire effet, pour laisser le temps de faire effet. C'est important pour moi. Et ce que j'associe à fast forward et que j'ai remarqué au début, le soir, alors on en avait discuté avec Andrea, donc il faut introduire aussi le colostrum pour préparer le système digestif. Et de ce fait, j'ai un effet qui est encore mieux. Donc au bout de quelques jours, donc je prends le colostrum le soir et j'ai des meilleurs résultats du coup avec fast forward. Donc, ces deux produits associés. Et donc, on peut en parler, Andreas. Et donc, si on utilise colostrum, et puis après, donc j'ai une alliance d'effets qui est très positive. Et puis, dans la communauté sportive, j'ai suivi un petit peu ce qui se dit. Et donc, je peux faire 2 compétitions en un week-end. Il y a 2 semaines, j'ai fait une compète à Wiesenthal. Et puis, 2 jours plus tard, j'ai fait encore une course. Et il y a 6 mois, c'était impensable que je puisse fournir de telles performances à si peu de temps, d'intervalle de temps. Et là, je pense que c'est vraiment grâce à Fast Forward, je suis vraiment fan. Et en fait, je pense que l'enthousiasme, donc je peux le transmettre à autrui. Et j'ai fait 36 kilomètres ce week-end avec des sportifs. Donc, j'ai parlé aux sportifs et je leur ai communiqué mon enthousiasme. Et puis, pour finir, donc je leur donne un petit gobelet pour tester ou avec un bouchon pour goûter. Et puis, je fais un petit peu de la distribution comme ça. Et j'ai reçu vraiment des retours très positifs des sportifs qui ont essuyé le produit. Et il n'y a pas besoin d'être sportif de haut niveau. Ce qui est important, c'est d'avoir de l'enthousiasme pour Fast Forward. Et si on veut travailler avec Fast Forward, il faut vraiment le prendre de manière concentrée. Mais moi, je l'utilise vraiment seulement les jours où je veux vraiment m'entraîner ou si j'ai une compétition ou si je dis je vais aller jusqu'aux limites de ma performance physique. Les autres jours, je n'en prends pas parce que je ne voudrais pas habituer mon corps à l'effet, mais l'utiliser seulement quand j'en ai besoin. Et donc, il y a Star et Pause qui suffisent. Et Fast Forward, là, c'est vraiment utiliser les jours où on a besoin de performance. Et c'est ce que je recommande également à mes sportifs. Je dis là, il y a une certaine plus-value. Là, ça permet vraiment d'être performant et on peut travailler très bien avec le produit. Moi, chez nous, il y a un proverbe qui dit, tu l'essaies, tu le sens. Donc, du fait de la niacine qu'il y a dedans, de la taurine, de la caféine, eh bien, le sportif va remarquer tout de suite ce qui change. Et il y en a beaucoup qui me donnent un retour et qui disent, ah, je commence à transpirer. Oui, il y a un effet, on sent que ça travaille dans le corps. Si vous le sentez, eh bien, donc vous êtes déjà convaincu du produit. Et franchement, moi, j'ai mis ça en ligne. Moi-même, je suis surpris de l'enthousiasme que j'ai moi-même pour le produit. Et je dois dire, Andreas, que donc Yann Olive qui fait un produit tel que ce Fast Forward. Bon, là, il n'y a pas de discussion à avoir. Donc, ça coûte 69 euros ou n'importe quoi, puisque vu l'effet que ça fait, c'est prouvé et c'est vraiment quelque chose qui permet de contribuer au succès. Donc, on ne se pose plus la question du prix. Et comme je l'ai déjà dit, dans 2 semaines avec Joy Kelly, je vais faire de la performance sportive, je vais lui faire essayer le produit et on va voir quel sera son retour.
Donc, je pense que ces temps à venir avec Fast Forward, ça va être vraiment passionnant. En tout cas, moi, c'est mon produit favori. Et je peux dire ça, ça vraiment permet vraiment de se tourner vers l'avenir. Et puis, vraiment, dans mes 23 ans de sport de haut niveau, j'ai eu l'occasion d'essayer ou dû essayer beaucoup de choses comme on veut. Mais ça, c'est un highlight, c'est un super produit. Et vous pouvez vraiment le recommander à tout le monde, vraiment les yeux fermés. Eh bien, Andreas, qu'en est-il? Vous voulez poser des questions? Moi, je suis enthousiaste et je serai heureux de pouvoir continuer à l'utiliser. Et je crois que mi-juillet, nous allons parler de diagnostic de performance. Et en tout cas, tous les 2 mois, je vais faire un test de performance pour qu'on voit vraiment ce que cela apporte de manière concrète pour pouvoir le prouver, chiffres à l'appui. Super, merci beaucoup Michael pour ce retour qui est vraiment grandiose. Tu l'as dit, donc on le prend de manière ciblée quand on en a besoin. C'est ce que j'avais dit, donc c'est un produit lifestyle. Il n'est pas seulement question de remédier à une carence, mais c'est plutôt pour faire quelque chose de bien pour le corps de manière ciblée. Et si on a ces connaissances, bon, on vieillit tous, n'est-ce pas? Et pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas l'utiliser? Donc, c'est vraiment super. Là, en ce moment, il fait beau temps. Je peux récolter des kumquats sur ma terrasse, mais on n'a pas toujours ces fruits ou plein de bonnes substances sous la main ou de tels produits alimentaires. Par conséquent, donc un complément alimentaire, ça peut permettre justement de prendre des composés vitaux tous les jours ou presque. Moi, ce qui est génial, c'est la combinaison vraiment entre colostrum et fast forward. Alors, moi, je trouve que c'est vraiment la solution gagnant-gagnant. Et puis, si ton intestin est bien préparé, eh bien, le produit est bien assimilé par le corps qui va être super performant. Et c'est quand même génial de travailler avec ces produits-là avec vous. Vraiment, franchement. Alors, si vous n'avez jamais essayé, si vous n'utilisez pas Fast Forward, essayez-le en combinaison avec Colostrum et Mathias pour vous expliquer pourquoi ça fonctionne si bien avec Colostrum. Alors, peut-être si vous permettez que je vous interrompe, il y a une question de Heike qui dit: Salut Michel, est-ce que tu prends aussi de l'essence alpha? Non, pas encore, parce que j'essaie tout de manière séparée, je teste de manière séparée. Et puis, donc, moi, je commence par là. Bon, d'abord, j'utilise les produits sport, et puis après, il y aura bon, je vais continuer sur tout ce qui est la gamme sport et après, je pourrais dire bien clairement, OK, ça, ce produit-là, chez moi, ça fait tel et tel effet. Parfait, merci. Andreas, tu peux répondre peut-être à la question pour colostrum et puis je donnerai les autres questions. Oui, eh bien, nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes au niveau intestinal, donc ils n'ont pas la bonne flore intestinale et le produit colostrum peut apporter une contribution positive à favoriser d'avoir un intestin sain qui soit colonisé par des bonnes bactéries qui fonctionnent bien et une flore intestinale qui fonctionne bien. C'est très, très important pour que les ingrédients qui sont dans les compléments alimentaires ou même les composés qui sont dans les aliments puissent faire tout leur effet. Et colostrum donc fait un effet vraiment bluffant et donc, il y a pas mal de produits sur le marché, mais je dois dire que colostrum, par le passé, je n'en prenais pas quand il était question de bon, de ces problématiques. Souvent, quand on vient du domaine médical, on utilise, on préconise les probiotiques. Et puis, donc, certains ont parlé du colostrum dans les milieux sportifs. Effectivement, c'est vraiment un effet qui est surprenant. Et d'après ce que dit Michael, je peux seulement vous dire tester, essayer et colostrum donc apporte une bonne contribution aussi au renforcement du système immunitaire. Et ça aussi, c'est un sujet très important. Quand on fait beaucoup de sport, le système immunitaire peut en être affecté négativement. Et c'est pourquoi il est toujours important de renforcer le système immunitaire, que même si on fait beaucoup d'entraînement sportif, on reste avec une bonne défense immunitaire. Oui, ensuite,
Il y a des questions intéressantes. Tout d'abord, quel type de magnésium, de quel type de magnésium s'agit-il? Nous avons un composé à magnésium qui est de magnésium qui est organique, le citrate de magnésium. Et ensuite, une question qui est posée en français dans le chat. Donc, tu as dit avec le zinc, il faut veiller à ne pas le surdoser. Et donc, quelqu'un dit, moi, je prends une dose de fast forward, mais en fait, combien de ces choses peut-on prendre par jour? Alors, il faut faire un peu le distinguo entre ce que l'Union européenne prescrit au niveau du droit des aliments pour le zinc. Normalement, d'un complément alimentaire, on ne devrait pas prendre plus de 10 mg de zinc, c'est la recommandation officielle, mais il y a des aliments qui en contiennent 25 mg, donc il y a encore de la marge entre, bon, fast forward 1,5 mg. Donc, avec une portion, donc on arrive à 6,5 mg. Et la recommandation officielle de l'Union européenne, c'est maximum par jour 10 mg pour couvrir le besoin minimum. Donc, mais on peut aussi en prendre plus. Bon, on peut prendre plus de pauses ou plus de fast forward. Et puis, euh, ce n'est pas grave. Si, par exemple, on a vraiment une bonne grippe, un gros rhume on peut monter pour une petite durée à 60 mg de zinc par jour, donc cette fois-ci dans le cadre d'une thérapie, puis à titre de complément alimentaire. Donc, il y a quand même de la marge au-dessus, mais ce qui est important, c'est de faire attention à la composition des produits, puisque si on combine deux produits, on arrive à la limite parce qu'on a encore également du zinc dans l'alimentation normale. Par exemple, moi, je trouve qu'il faut avoir une approche qui privilégie la sécurité. Merci beaucoup. Et peut-être une question à toi, Michael. Pendant combien de temps est-ce que l'effet reste ce produit? Pour combien de temps il dure, l'effet? Eh bien, chez moi, si je fais des grandes unités, 3-4 heures, eh bien, j'ai toujours du fast forward sur moi. C'est-à-dire que je prends des petits sachets et puis j'en reprends en cours de route pour garder le même niveau dans le corps. Mais au bout d'un moment, on a atteint la limite. Après, la courbe s'aplatit et puis après, ça n'apporte plus rien. Donc, il ne faut pas prendre qu'on va avoir de l'énergie de manière illimitée si on utilise le fast-forward, si on en prend plein. Donc, il faut avoir son entraînement tel qu'on le fait. Je ne recommanderais à personne de dire, OK, vous faites une compétition le matin et vous prenez du fast-forward. Non, je dirais, habitue-toi au produit. Regarde quel effet il te fait parce qu'il y en a après qui se retrouvent paniqués s'ils commencent à avoir un petit peu des suées ou si ça commence à les picoter. Et puis ils vont dire, oh ben non, avec ton produit, là, va te faire voir avec ton produit parce que ils sont paniqués. Donc, vous savez, c'est comme l'alimentation, il faut s'entraîner. Et bien là aussi, il faut tester le produit à petite dose, tout doucement. Et puis on adapte la dose, on l'élève. Il ne faut pas prendre tout de suite la dose maximale. D'où ma recommandation d'aborder les choses de manière ciblée en y allant doucement. Et moi, au bout de 3 heures, je sens encore l'effet. Par exemple, pour les courses d'obstacles, là, donc j'en reprends, mais pas complètement. C'est une question d'entraînement, en fait. OK, merci. Et comme tu l'as dit, cela dépend de ce que l'on fait et il faut que chacun détermine cela en fonction de ses besoins. Mais donc, il y a une infirmière qui a posé la question suivante. Combien peut-on en prendre par jour pour tenir donc 12 heures au travail pour être en forme? Quelle serait la dose globale? On peut prendre répartie sur toute la journée. Là, peut-être, Andreas, compte tenu des ingrédients qu'il y a là-dedans, elle peut en prendre 2 portions par jour. Si elle le supporte bien, c'est pas un problème. Il faut voir
Si la quantité de caféine ne la dérange pas, c'est faisable. Bon, il faut savoir quand même qu'il y a une quantité élevée de caféine, donc il ne faudrait pas dépasser les 2 portions. Certes, on dit officiellement qu'il ne faut pas boire plus de 250 mg de caféine par jour. Moi, j'en bois plus parce que je bois déjà 2-3 litres de thé par jour depuis des décennies. Donc, ça dépend un petit peu aussi de la tolérance à la caféine qu'on a. Bon, la caféine, là, c'est controversé. Il y en a qui prennent. Bon, si on prend très peu de caféine, on va réagir au produit, c'est normal. Là, c'est comme pour les boissons énergisantes ou le coca. Ça peut même perturber le sommeil si on boit du coca le soir et qu'on n'est pas habitué à la caféine. Mais en tout cas, je ne dépasserai pas les 2 doses réparties sur 24 heures. Ok, merci. Et puis il y a une dernière question. Je pense que sinon tout est clair. Quelqu'un demande, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'oppose à ce qu'on en prenne si on a une maladie neurodégénérative? Non, non. En fait, c'est ce que j'ai dit. Il faut faire attention à son corps. Il ne faut pas utiliser le produit pour faire au corps des choses qu'il n'est pas capable de faire, pour se sursolliciter physiquement. Et s'il y a des problèmes de dégénération articulaire, il faut faire attention. Peut-être il faut veiller à ne pas faire ce qu'on ne devrait pas faire avec les articulations qu'on a. Parce que donc pour ce qui est des articulations, ce qui compte, c'est le collagène. Et si on a des maladies articulaires dégénératives, il faut plutôt utiliser Collagène, qui sera plus judicieux comme produit. Et si quelqu'un, par exemple, a des problèmes cardiovasculaires et se rend compte qu'en prenant du fast-forward, il est plus performant, eh bien, il devrait veiller à ce que son pouls ne pas monter trop au niveau des pulsations cardiaques et dépasser la fréquence cardiaque maximum autorisée. Il ne faudrait pas utiliser le produit pour exagérer, il faut plutôt apprécier le fait d'être plus performant et de mieux se sentir pour faire du sport avec plaisir. Super. Et puis, il y a encore une question qui a été posée, c'est intéressant. Donc, pourquoi de la caféine et pourquoi pas du guarana à la place de la caféine? Le problème, c'est que si on a des grandes quantités de caféine puis on rajoute de l'extrait de guarana, eh bien alors au niveau du goût, ça va pas être bon. Bon, le goût du guarana, c'est pas bon. Et dans l'extrait de guarana, il n'y a pas tant de caféine que ça, donc il faudrait mettre tant de guarana dedans pour avoir la quantité de caféine que le goût serait absolument exécrable. Bon, c'est clair.